Frédéric Dion, suivi de très très près par David Arthur. Oui. On parlera de sport assez étonnant dans un instant. Alors on commence avec le chasseur français. Oui, le chasseur français. Alors non pas pour le dicton du mois qui me laisse toujours assez songeur dans le chasseur français. Vous voyez, je ne suis pas certain en effet que au 15 août, gros nuage en l'air annonce la neige pour l'hiver. Oui. J'aime bien celui-là, il est pas mal. Alors, c'est le chasseur français qui est comme ça, mais en revanche, il y a un bon dossier dans ce magazine sur l'une des manières de faire son jardin, c'est le moment, sans produits chimiques. Dossier sur les orties, une bonne mauvaise herbe, dit le titre. Parce que déjà, elle abrite plein de papillons qui ne pourraient pas vivre sans elle, mais surtout, c'est nous qui tirons le meilleur profit des orties. On peut les utiliser de plein de façons, par exemple. Vous savez, à la place des engrais chimiques, le fameux purin d'ortie, je ne sais pas si vous en faites dans votre jardin, on laisse macérer 1 ou 2 semaines 1 kilo d'ortie coupée dans 10 litres d'eau, ça fait une substance qu'on ajoute à l'eau d'arrosage du potager. Non seulement c'est un engrais, mais en plus c'est un répulsif pour les parasites des fruits et légumes. Donc tout ça c'est formidable, en plus c'est bio. Faisons donc du purin d'ortie, nous dit le chasseur français, qui rappelle qu'à un moment, les lobbies de la chimie prétendaient interdire l'utilisation de cette vieille recette. De même que le vinaigre à la place des nettoyants ménagers, les industriels de la chimie voulaient que ça soit considéré comme des produits dangereux avec toute une procédure très lourde afin de ne pas faire concurrence à leurs produits. Donc heureusement, le ministre de l'Agriculture a enfin pris un décret qui laisse la liberté d'utiliser ces remèdes naturels. Le purin d'ortie est sauvé, voyez, nous dit cet article du site internet. Que choisir donc? Utilisons les orties dans notre potager en cette belle saison. Avec justement les produits du jardin, je passe à la cuisine et au beau magazine 750 grammes qui nous présente des recettes de saison avec en couverture, vous voyez, la cuisine de l'été. Par exemple, la framboise qu'on utilisera en ce moment. Si vous avez des framboisiers, ça pousse presque tout seul, c'est de la ronce. Alors vous voyez la framboise nature ou bien des financiers à la framboise, petits gâteaux à la poudre d'amande. Ou bien plus original, vous agrémenterez, Thierry, vos salades avec des betteraves et donc des framboises. Vous voyez, à gauche, à droite, c'est un gratin de framboise. Alors c'est très simple, vous faites une crème meringuée très vite fait dans votre casserole avec du blanc d'œuf avant de faire gratiner au four. Vous faites ça tous les jours? Je vais faire valider ça par Karine Tessandier quand même, qui nous propose des soupes qui sont pas mal, qui pourraient figurer d'ailleurs dans ce magazine. Voilà. Et autre fruit rouge, la myrtille, si vous en avez là aussi dans votre jardin, essayez ce gâteau à la ricotta et au citron. Ou bien, si vous cherchez l'exotisme, un produit qui vient lui aussi d'un fruit de l'été, mais qu'on utilise très peu en France, c'est plutôt moyen-oriental, ça s'appelle la mélasse de grenade. On peut essayer ça, c'est une sorte de sirop de grenade très concentré, qu'on utilise aussi bien dans les desserts que pour faire caraméliser, vous voyez, du poulet, comme on voit à droite. Donc tout ça, c'est dans le magazine 750 grammes sur les fruits de l'été. Au jardin toujours. Là, c'est du tourisme. Si vous n'aimez pas trop la chaleur, le mensuel Pleine Vie, c'est vrai que cet été, on n'a pas trop le problème, mais le mensuel Pleine Vie a pensé à ceux qui n'aiment pas trop la chaleur avec une page d'abord pour bien choisir le parasol du jardin, les différents modèles, les différents prix en fonction de l'usage qu'on en a. Et puis aussi, il conseille des vacances dans un coin de France qui est en général le plus frais de l'Hexagone, c'est la région du Jura. Vous savez que c'est entre le Jura et le Doubs que les températures sont les plus fraîches. C'est le moment d'y aller avec de superbes villages au fond des reculés. Les reculés, c'est le nom qu'on donne là-bas aux vallées dans la région. Le tourisme autour, vous avez vu du célèbre vin jaune du Jura également. Dans le magazine Pleine Vie, vous trouverez tout ça. Et puis, je termine, comment profiter de ces vacances ? Bien, en ouvrant le mensuel Ça m'intéresse, qui nous rappelle tout ce qu'il faut faire pour bien déconnecter. Parce que plus de 40% des Français disent que même en vacances, ils ont beaucoup de mal à ne pas consulter leurs emails toutes les 5 minutes. Donc pour décompresser, il faut en fait, contrairement à ce qu'on croit, il faut prévoir. Il faut programmer des plages de sport, de visites culturelles, de ce que vous voulez. Mais prévoir parce qu'on a du mal à passer de l'hyperactivité de l'année à rien du tout d'un coup. Donc prévoir un livre qu'on a envie de lire depuis longtemps ou bien travailler au potager, c'est un sas de décompression indispensable. Donc tout un dossier de plusieurs pages là-dessus dans Ça m'intéresse. Merci beaucoup, c'est noté Frédéric. À tout à l'heure.